Salut à tous, bon aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, mais avant que ce tuto démarre je voudrais vous présenter quelques trucs. Donc tout d'abord, le précédent tuto qu'on a fait sur les bases de graphes sera mis avec tous les prochains tutos, y compris celui-là, dans une sorte de série qu'on a appelée les clés du graphe. Alors pourquoi les clés du graphe? Tout simplement parce que c'est cette série qui va vous apprendre à faire vos intérieurs, vos propres graphes, vos personnages et plein de trucs. Après, par la suite, il y aura d'autres séries avec d'autres thèmes, voire des défis, des mini-tutos ou des tutos plus approfondis. Mais ça, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, c'est la série Les Clés du Graphe. Je pense qu'il y aura une dizaine d'épisodes. Ça vous apprendra bien à faire du graphe. Et il faudra vraiment, si vous voulez vraiment apprendre à faire du graphe, en faire plein. Donc pour le tuto qu'on va faire aujourd'hui, ça va parler des déformations de lettres. Donc des différents styles, le flop, le bloc, le wild. Ça va parler aussi de votre blaze. Le blaze, c'est comment dire, votre signature, votre pseudo. Je vais vous dire lesquelles lettres sont les plus belles à faire et à choisir pour votre pseudo. Lesquelles lettres sont surtout à éviter parce qu'elles sont hyper moches. Mais on va vraiment pas parler d'intérieur ou de coloriage ou de fond de graphe, de personnage. Ça sera pour des prochains tutos. Parce que c'est un peu plus compliqué, mais d'abord il faut réussir à faire des bons graphes, des belles lettres avant de bien les remplir. Donc pour commencer ce tuto, je vais vous apprendre à bien choisir votre blaze. Alors qu'est-ce qu'un blaze? Un blaze, c'est la signature que vous allez faire, donc le surnom. Moi par exemple c'est Sky. Un blaze, ça ne doit pas faire plus de 5 lettres. Parce qu'après vos lettres sont toutes petites, on les verra pas assez. Votre graphe il sera tout petit. Tout sera recroquevillé ensemble. Vous aurez plus de place pour faire des extérieurs, des fonds et plein de trucs. Donc alors, les lettres à faire. Donc un S, un K, un Y, voilà pour Sky. Après ouais, un E, un H aussi, R, L, N. Ça c'est des belles lettres, dures à travailler, belles. Aussi le W, ouais. Mais les lettres à surtout éviter dans votre blaze, c'est surtout un X, parce que c'est hyper moche à faire. Des V, des B aussi, et des O. O, Q, vraiment c'est des lettres un peu moches. Parce que voilà, ça fait un rond et on n'en parle plus. Un X, si vous arrivez à faire un beau X, vraiment ce sera bien, mais les X gâchent souvent les graphes. Les Z aussi, sont pas très beaux à faire. Mais un blaze, par contre, ne demandez jamais à quelqu'un de vous trouver un blaze. Vous le trouvez vous-même. Parce que par exemple, moi Sky, ok, ça veut dire le ciel. Mais après, voilà, on peut penser à plein d'autres choses. Vous pouvez prendre un mot anglais qui vous décrit pas forcément, mais où il y a des belles lettres à travailler. On s'en moque qu'il ait une signification, votre blaze. Faut juste qu'il soit beau à travailler, comme lettre. Pas prendre un truc en anglais qui est super beau, mais les lettres sont super dures à travailler et moches. Parce que sinon, vraiment, ça aidera pas votre graphe à être beau. Donc choisissez un bon blaze, propre, 3-4 lettres, 5 maxi, pas plus. Avec des belles lettres à travailler, comme je vous ai dit. Et après, vous pourrez vraiment commencer à faire du graphe. Et du tag pour votre signature. Donc voilà, alors pour faire une lettre, je vous avais dit que la méthode à surtout éviter était de faire une lettre en écriture normale et de repasser. Je vous dis toujours que recopier pour vous approprier des graphes des autres et leur style, c'est vraiment le meilleur moyen pour progresser. Mais si vous voulez juste faire un graphe, je vais vous donner une méthode qui se rapproche assez de l'autre, mais qui est un peu mieux, parce que ça ne vous fera pas des lettres très banales. Donc au lieu de faire un S normal comme celui-là, vous allez bien observer que cette partie remonte, comme vraiment une lettre de tag. Là, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez donner du volume à votre lettre en faisant ressortir les bonnes parties. Là, elle remonte, cette partie-là, il faut bien la faire ressortir. Vous l'agrandissez et vous la faites revenir à ce point-là. Comme si, voilà. Donc là, voilà. Donc ensuite, pareil pour le dessous, et vous le faites revenir. Je vous fais un S comme base, parce que c'est une belle lettre en flop à travailler. Ah oui, au fait, le flop,
c'est une écriture en forme de bulle. Après il y a le bloc qui est plus en forme de carré, mais avec aucun arrondi. Et le wild, c'est votre style. Vous inventez votre style. Donc alors pour en revenir au S, ensuite vous suivez bien les mêmes caractéristiques que votre lettre. Il faut bien étudier la lettre. Donc là ça remonte direct. Donc vous faites remonter. Ça. Et là vous avez vu que ça retombe. Donc ce qui est bien, c'est de refaire repartir quelque chose I comme ça. Ou tout simplement un petit comme ça. Mais il faut toujours faire repartir quelque chose. Donc là. Et vous refermez votre lettre comme ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais je vais vous la mettre en photo juste après. Donc vous la voyez pas bien. Mais voilà. Il faut donner du volume aux parties pour faire ressortir votre lettre. Le S, c'est vraiment cette partie-là qu'il faut donner du volume. Celle-ci, vous la faites remonter et retomber d'un coup, comme ça. Et elle, vous la faites remonter. Vous voyez, ça fait presque une lettre de tag, toute simple, voilà. Et vous faites ça pour toutes les lettres. Il faut vraiment identifier la lettre avant de la graffer. C'est pas si simple que ça, parce qu'on va prendre une lettre, je sais pas, le E. Au lieu de le faire comme ça, là, vous pourrez jamais le graffer si vous le faites comme ça. Il faut le faire bien correctement, comme ça, comme un 3. Et ensuite, vous rajoutez plein de choses comme là, là. Là, vous faites bien ressortir là, ça, etc., etc., voilà. Il faut vraiment identifier la lettre pour savoir faire ressortir des bons contours de lettres. Donc, vous identifiez bien votre lettre, je crois que je vous l'ai assez dit, et vous faites ressortir le maximum d'arrondis possible. Donc là, c'est pour une base en flop. Flop, toujours avec des bulles. Après, je vous montrerai dans un autre tuto des intérieurs exprès pour des lettres de ce style. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter une autre technique qui est tout aussi bien, mais là qui vous aidera à progresser. Donc on va prendre il faut prendre une lettre qui a une base, comme K, la base est là, Y, la base est là. Donc tout d'abord, on va prendre un Y, vous faites une base. Base, tout ce qui est plus simple. Voilà. Ensuite, vous faites le Y là, comme ça. Donc vous faites pareil. Voilà. En faisant bien ressortir, là le Y est là. Donc en faisant bien ressortir ce côté. Comme je vous ai dit juste avant. Et pareil là, vous y allez. Et vous faites comme le graphe normal. Ensuite, parce que là ça vous donne une lettre basique, vous déformez la base que vous avez faite. Donc la base est là. Et vous la déformez. Par exemple, exemple de déformation, vous le faites comme ça, vous la faites plus repartir vers le haut, là, voilà. Et après ça vous donnera une lettre qui partira comme ça. Donc après, vous la déformez comme vous voulez. Vous pouvez la faire partir plus haute comme ça, vous pouvez la faire partir plus basse comme ça, votre lettre. C'est vraiment comme vous voulez. Mais vous commencez toujours par une base toute simple. Après vous pouvez rajouter une base comme ça, ça. Voilà, avec deux petits carrés qui ressortent. Mais toujours vous faites la base, la lettre normale, et ensuite vous déformez la base. Et vous faites ressortir les arrondis qu'il faut sur la lettre normale. Donc là, là, vous faites bien ressortir là, comme ça. Ensuite là, vous faites bien ressortir, et voilà. Ça, c'est une deuxième technique, mais elle vous aidera plus à vous améliorer. Mais comme je vous dis encore et encore et encore, recopier des graphes. Même, je vais vous mettre dans la description une planche de graphes de plusieurs artistes que je ne connais pas forcément pour recopier ces graphes. Et si vous voulez, vous me les envoyez par mail, dans le mail que je mettrai dans la description, et je les jugerai, je vous aiderai à les améliorer par mail en privé, et on pourra en parler normalement, et ça vous aidera, j'espère. Vraiment, soit cette méthode, l'autre, ou recopier des graphes.
Recopier, vraiment, ça va être la meilleure méthode parce que vous allez vous approprier un style et à force de faire des lettres, vous vous en rappellerez, vous les ferez automatiquement, vous les améliorerez vous-même. Mais voilà, faut en faire, faut en faire, faut en faire. Je vous donne des techniques, des conseils, mais je peux pas vous livrer, comment dire, le graphe tout de suite. Vous pourrez pas... c'est comme dessiner. Faut en faire, faut en faire, faut en faire pour s'améliorer. Et pour ça, faut réussir à se surpasser. Mais vraiment, faites des choses que vous aimez. Essayez pas des styles, voilà, par exemple, si vous avez une planche de graphe, il y en a trois d'un style que vous aimez, l'autre que vous aimez pas. Ne faites pas l'autre style en pensant que vous allez vous améliorer. Oui, vous allez vous améliorer, vous allez prendre un style que vous n'aimez pas. Donc après, peut-être que vos lettres, vous aurez un automatisme qu'elles seront comme ça. Donc vraiment, faites des graphes, recopiez-les, mais d'un style que vous aimez. Et à force d'en recopier, vous verrez, vous aurez des automatismes. Vos lettres, vous les ferez toutes seules, vous améliorerez les lettres des autres, ça fera votre style. Et voilà, c'est tout simple, mais faut en faire, faut en faire, faut en faire. Après, vous pouvez faire avec mes techniques que je vous ai données, mes conseils, et ça vous aidera à faire vos graphes, votre style, peut-être. Mais voilà, faut en faire, faut travailler, faut pas se décourager. Donc voilà, ce tuto est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura bien aidé à comprendre le graphe. Vraiment là c'est les bases, donc essayez pas de faire autre chose, il faut commencer par ça. Il faut toujours commencer par quelque chose d'embêtant si je puis dire. Vraiment avant de faire des belles choses, il faut commencer par ça, vous progressez petit à petit. Donc voilà, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos graphes par mail. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense, ce qu'il faut pour les améliorer. N'hésitez surtout pas aussi à laisser un commentaire, un like et mettre ce que vous voudrez comme prochain tuto. Par exemple les personnages, les intérieurs, les fonds, mais pas encore la bombe. Avant de faire à la bombe, vraiment, je vous dis, maîtrisez sur le papier. Parce que si vous arrivez à la bombe, vous savez même pas faire une lettre, ça ne sert à rien. Vous allez utiliser des bombes qui coûtent assez cher, vous allez les gâcher, et gâcher un mur aussi. Donc la bombe, on en reparlera plus tard. Ce sera peut-être notre idée de prochaine série, qui sera que sur la bombe. Mais pour l'instant, focalisez-vous sur papier. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Lisez la description pour voir notre mail, notre Facebook, notre Twitter. Et abonnez-vous pour nous suivre. Et vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain tuto.